Agent Aircom, bonjour. Je vous remercie de continuer à m'accompagner dans ces missions pour mieux comprendre votre planète, la planète Terre. Désormais, maintenant que la notion d'environnement est bien claire, c'est-à-dire que j'ai bien compris qu'il y avait une composante géologique, une composante anthropique et une composante biologique, j'ai décidé de m'intéresser à cette composante biologique. Alors certes, ils ont les mêmes fonctions, ils fabriquent leur corps, se nourrissent et se reproduisent, mais quand on les observe, ils sont quand même tous très différents. C'est pourquoi j'ai demandé à votre agent de liaison de vous les présenter avec un nouvel outil, un microscope. Oui, il vous permettra de voir des détails invisibles à l'œil nu, car il grossit énormément les éléments que l'on peut observer. Alors on est obligé d'utiliser des éléments petits et transparents qui laissent passer la lumière, mais au moins on peut voir des choses, des détails inimaginables à l'œil nu. Vous verrez que dans votre salle de cours, vous avez plusieurs microscopes avec plusieurs préparations. Votre travail d'aujourd'hui sera de passer de poste en poste pour trouver un point commun à tous les êtres vivants qui vous sont présentés. Et bien évidemment, vous aurez à faire un schéma plus ou moins simplifié d'au moins 3 de ces éléments. N'oubliez pas que pour faire des schémas, il y a des règles à suivre. Je rappelle aussi qu'un schéma, ce n'est pas un dessin, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre tous les détails, mais simplement ce que vous observez le plus rapidement. Si jamais vous avez besoin de légendes, vous pourrez demander à votre agent de liaison. Donc, je rappelle, je compte sur vous pour trouver le point commun qu'on n'arrive pas à voir à l'œil nu, mais qui est peut-être visible au microscope entre tous les êtres vivants. Bonne mission et merci de m'aider à compléter au mieux mes bases de données.